La prochaine fois que je te verrai tourner autour de mon mari, passe la commande de ton cercueil. C'est une menace de mort. On ne prend pas ce qui m'appartient impunément. Ouh, les amis, on dirait qu'il va y avoir un combat entre Hélène et Cathy Sylvie. Oh my god. Non, 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 franchement, c'est perdu d'avance pour Hélène. Elle n'est pas du tout à la hauteur contre Cathy. Qu'est-ce que vous en pensez? Cathy Sylvie, depuis le début, on a vu de quoi elle est capable. Mais du côté de Hélène, elle nous donne des vibes de insecure, hein, de la meuf parano, la femme qui n'a plus confiance en son mari à cause de toutes les infidélités de Monsieur Mbargha. Cathy Sylvie était donc allée faire la paix avec Monsieur Mbargha. Maintenant qu'elle sait que Monsieur Mbargha avait été envoûté, elle se rend compte qu'il ne voulait pas s'en prendre à Bill, quoi. Il n'a jamais eu l'intention volontaire de s'en prendre à son fils. Du coup, Cathy Sylvie baisse la garde pour l'instant. C'était très mature de sa part de venir faire la paix. Depuis le début, cette femme respire la classe, hein, de toute façon. Mais lorsqu'ils étaient ensemble, lorsqu'elle était chez Monsieur Mbargha, dans ma tête, je me disais, c'est bien de faire la paix avec lui, mais il faudrait aussi faire la paix avec sa femme Hélène, quoi. Et juste après, on nous montre une scène de Hélène qui a mal pris le fait que Cathy Sylvie était venue chez elle. Tu oses emmener une autre femme dans ma maison? L'histoire avec Anna ne t'a pas lavé la tête? Je me suis dit, ah bah voilà, il faut que Monsieur Mbargha apprenne à rassurer sa femme. Il aurait dû demander à Cathy de venir faire la paix avec Hélène, tu vois, de respecter sa femme parce que c'est elle la maîtresse de maison. Mais il y a toujours un manque de ce côté-là. Résultat, Hélène est furieuse contre son mari, mais aussi contre Cathy, hein. Elle est tellement blessée par toutes les infidélités de son mari qu'elle ne lui fait plus du tout confiance. Franchement, qu'est-ce que vous proposez là? Est-ce qu'il faut pas que Hélène quitte Monsieur Mbargha un peu là? Parce que c'est une relation toxique. Certes, ils ont construit beaucoup, ils ont eu beaucoup d'enfants ensemble, ça fait des années qu'ils sont ensemble, plus de 30 ans, puisque ça fait 30 ans qu'il n'est plus avec Cathy Sylvie. Ce mariage a complètement détruit l'estime de Hélène, hein. C'est sûr qu'ils vont rester ensemble parce que c'est le pilier franchement de la série. Et en plus, on voit de plus en plus Monsieur Mbargha en mode redemption, en mode moralisateur, en train de demander à ses enfants de rester unis, etc. Ça y est, hein, il est de nouveau le papa exemplaire. Et pendant ce temps, Hélène passe pour la folle, la jalouse maladive. En ce moment, ils sont tous en train de penser à un moyen de récupérer l'immeuble que Anna a volé de Monsieur Mbargha lorsqu'il était envoûté. Et peut-être que Cathy Sylvie pourra les aider. Ce sera sûrement la seule solution, hein, pour que Cathy et Hélène s'entendent. Aider Hélène à récupérer cet immeuble, à récupérer son terrain pour que la paix puisse régner. On sait que Cathy Sylvie, c'est une femme d'intuition qui a plus d'un tour dans son sac. Donc je pense qu'elle pourrait aider la famille Mbargha. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Hélène a osé menacer Cathy Sylvie. On ne me menace pas, Hélène. On ne me menace pas. Mais ce n'est pas que Cathy qui a reçu des menaces, hein, puisque Karine aussi est en train de se faire menacer par Georges. Karine est venue en parler à Cathy, qui lui a ficelé un petit plan, hein, comme à ses habitudes. Elle a toujours un tour dans son sac, hein, Cathy. C'est pour ça que je me dis, il faut qu'elle vienne en aide, hein, à la famille Mbargha, puisque tous les cerveaux n'arrivent pas à trouver une solution. Elle a suggéré à Karine d'aller revoir Georges pour faire semblant de toujours être amoureuse de lui. Il lui a dit, hey, casse-toi de chez moi et rends-moi tout ce que tu m'as pris, sinon je vais te tuer. Georges est tombé dans le panneau comme un bleu puisque Karine a enregistré toutes ces menaces. Du coup, il ne peut rien contre elle là. C'est grave ce qu'il a dit, il pourrait même être accusé de tentative d'assassinat. Donc pour l'instant, Karine est safe. De toute façon, elle n'a rien pris, hein, à Georges. C'est lui-même qui lui a donné ses parts volontairement. Donc Georges là c'est mort, hein. Il va rien récupérer. Et cette histoire ressemble étrangement à ce que Anna a fait à Monsieur Mbargha. Bon, elle est passée par le charme, Karine est passée par de la séduction. Mais dans tous les cas, les deux femmes ont dû utiliser de la ruse, hein, pour obtenir ce qu'elles voulaient. Donc Cathy Sylvie, c'est le joker de la famille Mbargha là. Moi je me disais, bon, peut-être qu'il faudra envoûter Anna de nouveau, hein, pour qu'elle cède les parts. Mais c'est bon, cette histoire de maraboutage prend un peu trop de place dans la série. Beaucoup plus que la religion. Agathe, la maman de Arnold, continue de voir Gérald. Elle était passée chez lui et il n'a pas hésité à lui déclarer sa flamme. C'était tellement mignon. Cette femme est tellement belle. J'aime trop la voir comme ça en mode amoureuse. Gérald lui a tellement fait une grosse déclaration qu'elle ne pouvait que craquer, quoi.
quoi. Puis tu viens de te rendre compte que tu vibres encore. Mais comme je vous l'ai signalé dans une revue précédente, cette femme ne se donnait pas le droit de vivre une aventure parce qu'elle se sent redevable au pasteur qui s'est occupé d'elle et qui a envoyé son unique fils à l'école quoi. Mais ça fait déjà plusieurs années et maintenant Arnold est marié et lui-même est papa. Du coup, il n'est plus sous la responsabilité de sa mère. Il faut que Agathe se permette de vivre maintenant, surtout qu'elle est grave jeune quoi. Elle peut refaire sa vie et c'est ce qu'elle va faire. C'est officiel les amis. Gérald et elle sont en couple. Sauf que le pasteur, il n'est pas au courant encore. Oh my god. Franchement, dans un coin de ma tête, j'aurais kiffé que Agathe et le pasteur finissent ensemble. Parce que ça fait des années, il s'est occupé d'elle. Et dans certaines cultures, ton frère peut épouser ta femme lorsque tu décèdes. Mais je ne pense pas qu'il y ait cette attirance entre ces deux-là. Agathe a toujours ressenti du respect envers le pasteur, mais sans plus quoi. Hâte de voir sa réaction lorsqu'il va découvrir que cette femme qu'il pensait pieuse entretient une relation hors mariage. Oh my god. En plus les gars, un truc intéressant qu'on a découvert, c'est que Agathe n'a pas toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été religieuse, tout ça. Elle l'est devenue à cause du pasteur, parce qu'elle a été influencée par lui, puisqu'ils vivent ensemble. Avant la mort de son mari, elle n'était pas du tout comme ça. Et on comprend que ça fait des années. Ça veut dire que même Arnold n'a jamais vu sa mère en couple après le décès de son père quoi. J'espère que Gérald sera quelqu'un de bien. Lorsqu'on l'avait vu pour la première fois, j'avais pas confiance. J'avais pas aimé la façon dont il parlait de la foi d'Agathe. Je me suis dit, est-ce qu'il va respecter sa foi? Faut pas non plus qu'il brusque les choses. Il faut que Dieu reste au centre de sa vie quoi, comme il a toujours été. Mais ça va, dans cet épisode, ça allait. On comprend qu'il ne s'attend pas non plus à ce qu'elle change radicalement. Il veut juste qu'elle soit raisonnable et qu'elle se permette de vivre. Je ne t'interdis pas de croire en Dieu, mais s'il te plaît, mettons-nous ensemble. On a vu qu'il lui avait acheté des vêtements. J'avais hâte. Dès qu'il a dit j'ai des habits pour toi, je me suis dit on va voir quel style est-ce qu'il veut qu'elle adopte. Mais ça allait c'était des robes très classe, très bien, pas vulgaire, juste du décolleté normal quoi. Et ces vêtements reflètent vraiment l'image que Gérald a de Agathe parce que s'il avait ramené des trucs un peu trop sexy là, on se serait dit direct non mais Gérald il est pas sérieux, il la sexualise, il veut rien de sérieux avec elle quoi. Mais c'était de bonnes robes. Du coup Gérald il a un peu gagné ma confiance là. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que Gérald est sérieux? Est-ce qu'il va plaire à Arnold surtout? Parce que le pasteur, on sait déjà que ça va mal se passer avec lui, mais Arnold, du moment qu'il fait passer le bonheur de sa mère avant tout ira bien. Hâte de savoir aussi si Gérald a des enfants parce que c'est un homme assez mature. Donc peut-être qu'il a un passé, on sait pas. Il est arrivé comme ça, comme une fleur. C'est un peu trop beau là. C'est comme Dixon. Au début on y croyait entre Dixon et Miranda. Mais au fur et à mesure, on a vite compris qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire parce que c'était trop beau pour être vrai. Mais après cet épisode les gars, I still trust Dixon. Parce que certes, la police est en train d'enquêter sur cette histoire de trafic d'organes, mais la police a aussi indiqué avoir placé des indices pour les aider dans leur enquête. J'ai même infiltré les gens du quartier pour pouvoir mettre la main sur ces trafiquants d'ossements humains. Et vous m'aviez dit dans la revue précédente que ça se trouve, Dixon est un indice de la police parce que je vous avais dit qu'il ressemblait pas du tout aux hommes qu'on a arrêtés. Il est beaucoup plus classe, plus charismatique, rien à voir avec les trafiquants d'organes, mais bon, ça veut rien dire. Je me dis que Dixon se fait passer pour un dealer, un gangster, alors que non en fait, c'est juste quelqu'un qui travaille avec les forces de l'ordre. Son pote chelou s'est ramené chez lui, tout inquiet parce que ça y est, ils sont au courant maintenant que la police est à leur trousse. Son pote a suggéré qu'il se barre, qu'il déménage tout de suite, mais Dixon il a dit non. Justement, s'il déménage, ça va faire suspect, surtout que tout le monde les connaît dans le quartier, donc vaut mieux lay low, la jouer sous-marin et être discret quoi. Dixon essaye-t-il de gagner du temps? Franchement, je vais continuer à y croire, à moins que vous me donniez des arguments solides. Je vais lire vos commentaires pour voir si je dois continuer à croire en Dixon ou pas. Avec lui, c'est vraiment un love-hate situation. Aujourd'hui, je lui fais pas confiance. Demain, je lui fais confiance. Donc, pour l'instant, là, on est entre les deux. Mais il faut bien quelqu'un pour rompre le couple. Piwele Miranda, quand même, parce qu'on sait que Piwele appartient à Passy. Entre ces deux-là, d'ailleurs, les choses sérieuses vont pouvoir commencer parce que Piwele compte épouser Miranda dans 3 semaines. Je veux qu'on se marie avant ton accouchement. Oh my god, enfin Piwele commence à parler mariage. Il a envie de se responsabiliser et enfin épouser cette femme qui porte son enfant. Mais on n'est pas
très content avec Piwele en ce moment parce qu'il est clairement narcissique comme jamais. Depuis que Princess a gagné le annual show, elle est devenue une star nationale. Tout le monde la reconnaît, no matter where she goes. Elle était au supermarché avec Passy et tout le monde voulait prendre des photos avec elle, avec sa maman. Et bien sûr, Piwele a vu ça à la télé et il ne supporte pas que Passy profite toute seule de la gloire de leur enfant. Passy reçoit tous les honneurs du succès de notre fille comme si elle avait fait seule. Je ne peux pas permettre une telle chose. Il s'est précipité chez Passy pour récupérer Princess, pour pouvoir sortir avec elle. Il n'a plus envie de vivre sa vie de célibataire. Il veut sortir maintenant avec ses enfants, être un papa responsable, bizarrement. Tu veux sortir avec la balanceuse de fesses? Ce qui est drôle, c'est que Piwele veut se responsabiliser seulement avec Princess, pas avec Najal. Passy voulait aller réveiller le petit pour qu'ils sortent tous ensemble. Il a dit non, 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 juste avec Princess ça ira parce que c'est elle la star. Il veut en profiter aussi. Non mais ce mec, when is he gonna learn? When is he gonna change, Piwele? Le plus drôle en plus, c'est que quand il sort avec Princess, ils vont pas juste prendre une petite glace, essayer de recréer ce lien qu'ils ont perdu, ce lien papa et fille, se poser quelque part de tranquille. Non, 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 non. Piwele va dans le supermarché où il sait qu'il y a du monde qui va voir sa fille et prendre des photos avec lui aussi. Dans les centres commerciaux, les supermarchés où il y a du monde là, c'est là qu'il veut aller. C'est clairement la gloire qui l'intéresse. Heureusement que Princess, c'est une fille qui en a là-dedans. Elle sait très bien ce que son père est en train de faire. D'ailleurs, toute la famille sait ce que Piwele est en train de faire, sauf lui-même. Il a également de la chance que Passy soit la maman de ses enfants parce qu'elle l'a autorisé sans problème à partir avec sa fille. J'ai tellement hâte que Miranda déçoive Piwele. C'est à son tour de lui briser le cœur là. Le jour du mariage, qu'elle lui fasse à la Passy. Qu'elle lui dise non, non, je peux pas me marier avec toi cause I'm in love with Dixon. Il faut que Miranda se rende compte là que en fait Piwele, elle ne l'aime pas. C'est Dixon qui fait vibrer son cœur. Certes, elle a passé très peu de temps avec lui, mais c'est lui qu'elle aime. En plus, ils se connaissent depuis le village et tout. Franchement, prions pour que Dixon soit un indique de la police et qu'il fasse pas partie des trafiquants d'organes. Franchement, je l'espère. On nous a aussi montré un peu de Austin et Kendo. Rien de nouveau, c'était assez redondant. Kendo qui débarque encore dans le bureau. Et pour une fois, je sais comment elle s'appelle. Il a enfin dit son prénom. Je sais pas si c'est moi qui suivais pas, mais j'avais du mal à retenir son prénom. Elle s'appelle Kendo. Elle est venue dans le bureau de Austin, furieuse qu'il ne l'ait pas informé qu'il allait se marier. Parce qu'avant qu'Austin n'épouse qui que ce soit, elle et sa famille doivent valider la femme. Attends, Austin se prend pour qui? J'ai jamais vu une famille aussi sangsue que ça. Comme quoi, il faut faire attention avec qui on fait des enfants, parce que c'est un lien à vie. L'enfant, c'est un lien qui vous unira à vie. Donc, tu auras forcément d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, la famille de ton enfant sur ton dos. Du côté de Ekindi et Paul, ça ne va toujours pas. Même si les voix de bébé sont de moins en moins fréquents, ils sont toujours là, ils entendent toujours les voix de bébé. Le marabout a fait de son mieux les gars, mais là on dirait que cette force obscure est plus forte que le marabout. Ça l'a dépassé. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir, mais ça l'a dépassé, il s'est carrément barré. La fête est compliquée. On va se voir. Non, marabout, non, marabout, non. Franchement, le casting de ce marabout, j'adore. Il est tellement drôle, juste sa tête, sa personnalité, ses mimiques. Oh non, j'adore, il est trop marrant. Donc, ni la science, ni le maraboutage ne peut aider Ekindi et Paul. Il reste une option. Dieu. Il faut qu'ils aillent demander de l'aide auprès d'une église ou d'un prêtre ou d'un pasteur. Il ne leur reste que ce choix. Sophie aussi va devoir solliciter l'aide d'un pasteur parce que les forces de Roger commencent à agir chez elle. Ça a commencé par la télé qui faisait des ça buguait. Sophie a tellement eu peur qu'elle a appelé Béa pour qu'elle vienne l'aider. Ah, dommage que Papa Loco n'était pas là. J'aurais kiffé voir sa réaction. Lui qui vient du village là, j'espère qu'il aura des remèdes, des conseils à donner à Sophie parce que là ça va pas du tout. Roger est en train de take over toute la vie de Sophie. De toute façon il avait dit, le train a quitté la gare, donc le mal est déjà fait. Et là, il n'y a plus rien à faire à part solliciter l'aide d'un pasteur ou d'une église ou un truc comme ça. Parce que pour l'instant, cette maison
a été envoûté. Dans les épisodes précédents, Sophie avait en quelque sorte vendu son âme, je sais même pas comment dire ça, mais elle avait validé le processus, hein, puisque Roger lui avait demandé de répéter 2 fois qu'elle était prête à tout pour qu'il se marie. Je te jure, mon chéri, que je suis prête à tout pour qu'on se marie. Encore. Je te jure, mon chéri, que je suis prête à tout pour qu'on se marie. 2 fois, hein. Et dans les trucs comme ça, dans les trucs de marabout, sorcellerie, faut parfois faire ce genre d'incantation pour qu'un processus soit validé, chose que Sophie a faite, avec un peu de manipulation de la part de Roger. Voilà ce que j'avais pour vous pour ces 2 derniers épisodes. À votre avis, comment Sophie va-t-elle pouvoir s'en sortir? Béa et elle ont couru out of the house, hein. Et on sait que Béa ne peut pas faire grand chose, hein, pour sa sœur. Donc là, c'est gâté. Il va falloir que Bill aide Sophie. Il va surtout falloir faire appel à la puissance divine, parce que les forces du mal ont trop gagné du terrain, hein, dans cette saison. Et en parlant de gagner du terrain, je fais aussi référence au terrain que Anna a volé. Ça me tue. Merci beaucoup d'avoir regardé la revue comme d'habitude. Et on se retrouve sans faute demain pour la suite de Madame Monsieur saison 3. Stay safe and stay blessed. Bye!